Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 combats préférés dans Hunter x Hunter. C'est parti. Avant de commencer avec la 5e place, je précise que c'est un classement subjectif, donc c'est mon avis. Et du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à faire le vôtre dans les commentaires. Donc voilà, et du coup on va commencer la vidéo avec la 5e place. C'est parti. Numéro 5, Kurapika contre Yuvo. Alors ce combat est super intéressant parce que déjà c'est la première fois qu'on voit vraiment Kurapika se battre sérieusement et c'est la première fois qu'on voit aussi Yuvo se battre. Mais bon, en même temps, Yuvo, on le connaît depuis pas longtemps, donc bon, c'est un peu normal, hein, c'est un peu logique, voilà. Le combat est super important parce qu'on voit vraiment Kurapika avancer dans sa quête principale, hein, parce que je rappelle que l'objectif du personnage, pourquoi est-ce que le personnage veut devenir Hunter, c'est tout simplement pour venger sa famille et ses amis, parce que Kurapika est un personnage qui a littéralement tout perdu, et le fait d'être contre Yuvo, qui est un personnage qui a un rapport direct avec le passé de Kurapika, et bien c'est super intéressant de voir ça parce qu'on voit vraiment Kurapika se battre sérieusement et avancer enfin dans son objectif. Donc en termes de développement de personnage, c'est super intéressant parce qu'on voit à quel point il est déterminé pour accomplir sa mission de vengeance. Et à la fin du combat, bien que Kurapika a réussi à tuer Yuvo, ça lui a pas non plus apporté la paix qu'il cherchait. Donc Kurapika, même s'il a combattu et même s'il a gagné son combat, et bien finalement, on se rend compte qu'à la fin il n'est pas vraiment content en fait. Et du coup ce combat est mémorable car c'est l'un des rares moments où on voit vraiment un membre de la Brigade Fantôme être vaincu et être tué. Et le fait de voir un membre de la Brigade Fantôme être battu, eh bien on voit que en fait ils sont pas si intuables que ça et que les gentils, les protagonistes de l'histoire, ont finalement une chance face à cette Brigade Fantôme. Le combat est aussi super important concernant Kurapika parce que c'est là où on voit vraiment son intelligence et ses différentes compétences, ses différentes façons, ses stratégies de faire pour combattre, puisque encore une fois c'est vraiment la première fois où on voit Kurapika se battre sérieusement et réellement, et on le voit vraiment avec sa pleine puissance. Donc c'est vraiment un combat super intéressant à ce niveau-là, et aussi c'est important pour l'histoire de la Brigade Fantôme qui montre encore une fois que même les membres les plus forts et les plus loyaux peuvent être vaincus et tués. Bref, tout ça pour dire que ce combat change pas mal de choses concernant l'histoire, que ce soit pour les protagonistes avec Kurapika où on voit vraiment toute sa puissance et en fait on se rend compte que c'est un personnage qui est plutôt puissant, et du côté des antagonistes, donc la Brigade Fantôme qui perd un membre important, et du coup ça montre que la Brigade Fantôme n'est pas si intuable, n'est pas si invincible que ça, et du coup c'est pour ça que ce combat est vraiment important et c'est pour ça que ce combat c'est l'un de mes combats préférés. Numéro 4, Gon contre Hisoka. Le combat entre Gon et Hisoka est mémorable pour plusieurs raisons. Déjà, enfin, deux personnages qui sont principaux dans la série et qui sont super appréciés par les fans. Gon, évidemment, c'est le protagoniste, c'est le personnage principal de la série, donc forcément Gon, c'est un personnage qui est très apprécié, qui est très aimé et qui est très suivi, c'est le personnage principal. Et on a Hisoka qui est l'un des personnages les plus populaires grâce à sa personnalité. C'est vraiment l'un des personnages les plus connus au monde. Même les personnes qui connaissent pas Hunter x Hunter connaissent Hisoka. Et du coup, le fait de voir Gon et Hisoka se battre enfin, c'est forcément un combat très mémorable. Et en plus de ça, c'est un combat qui n'est pas un combat à mort, c'est pas un combat qui est dans une situation spéciale, puisqu'en fait c'est tout simplement un combat dans un tournoi en fait. Le combat est super bien chorégraphié comme d'habitude dans les combats de Hunter x Hunter finalement. Les techniques des personnages sont super intéressantes et on voit aussi la puissance de Hisoka qui se bat sérieusement pour la première fois. Bon, même si c'est déjà battu plusieurs fois pendant la période des sélections de Hunter, mais bon, Hisoka s'est pas vraiment battu sérieusement au début du manga, et là le fait de le voir contre Gon, c'est vraiment là où il se bat, on va dire, sérieusement, même s'il n'est pas non plus à 100%, on s'est bien compris là-dessus. Et enfin, le résultat du combat est inattendu et surprenant puisque Gon parvient à vaincre Hisoka, ce qui est assez étonnant puisque Hisoka est normalement un personnage beaucoup plus expérimenté que Gon, et ça rajoute un élément de surprise et aussi de satisfaction pour tous les spectateurs ou les lecteurs de Hunter x Hunter qui ont forcément suivi l'histoire de Gon depuis le début. L'objectif principal de Gon, c'est de chercher à devenir un Hunter et pouvoir trouver son père. Et du coup, le fait de battre Hisoka est forcément un moment crucial dans l'histoire de Hunter x Hunter pour Gon. Enfin, le combat est intéressant aussi pour introduire le Nen, qui est une nouvelle forme d'énergie qu'on a appris quelques épisodes ou quelques chapitres avant ce combat. Et on se rend compte finalement qu'en fait le Nen, c'est un élément clé dans l'univers de Hunter x Hunter et que c'est très important de le maîtriser pour être Hunter.
Pour conclure, le combat de Gon contre Hisoka est tout simplement important pour l'histoire, qui met en évidence le développement des deux personnages, surtout de Gon, et les motivations du personnage et les compétences du naine. Numéro 3, Kuroro contre les Oldrick. Le combat entre Kuroro et les Oldrick est super intéressant puisque c'est vraiment la première fois où on voit Kuroro se battre, et en plus de ça, on sait que c'est le chef de la brigade fantôme. Donc forcément, on en attend beaucoup. Et pareil du côté des Oldrick avec le père et le grand-père de Killua, où on connaît un petit peu les deux personnages, on les a vus un petit peu plus tôt dans le manga, mais on les a jamais vus se battre. Donc là, encore une fois, c'est super intéressant comme combat à suivre. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce combat, c'est que les trois personnages ont un point commun entre eux, c'est que c'est trois personnages assez calmes en combat, et du coup, ça donne un combat grave stylé. Genre, c'est pas des personnages qui se battent en mode énervé, qui crient dans tous les sens, etc. Non, c'est vraiment trois personnages qui sont très calmes, et le combat est, je trouve, en tout cas, vraiment grave cool. Alors, je sais que ça peut ne pas être le combat préféré des gens, parce que c'est pas un combat qui a vraiment une fin, c'est pas un combat qui sert vraiment à quelque chose, mais en tout cas, moi, c'est un combat qui m'a marqué parce que c'est voilà des personnages, des styles de personnages que j'aime bien, et c'est un style de combat que j'aime vraiment bien. Ce combat est encore une fois très intéressant par rapport au naine, puisque c'est trois personnages qui maîtrisent parfaitement cette compétence, et du coup de voir un combat avec des personnages qui maîtrisent à ce point le naine, et bien c'est juste grave intéressant. C'est aussi important pour l'histoire parce qu'on apprend quelques motivations de Kuroro, et on en apprend un petit peu plus sur le personnage. On découvre qu'il veut récupérer un livre de compétences qui a été volé un peu plus tôt par Kurapika justement. Bref, tout ça pour dire que ce combat m'a tout simplement marqué, et c'est vraiment l'un de mes combats préférés de Hunter x Hunter. Numéro 2, Gon contre Pitou. Forcément, ce combat est présent dans mon classement parce que c'est quand même un combat qui, je pense, nous a tous marqués si on aime Hunter x Hunter. C'est la première fois qu'on voit Gon vraiment s'énerver à ce point, et c'est la première fois qu'on voit vraiment la transformation de Gon. La transformation est juste un moment ultra mémorable du manga, et c'est juste l'un des meilleurs moments, l'un des moments les plus épiques du manga. À partir du moment où Gon se transforme, ça donne une autre dimension à l'histoire, puisque là, on a l'impression limite que Gon c'est le méchant de l'histoire et que Pitou c'est la gentille de l'histoire, tellement que Gon fait vraiment peur à ce moment-là et qui maîtrise à ce point son adversaire. Le combat est super important aussi parce qu'on voit que Gon est prêt à aller super loin pour obtenir sa vengeance. Et d'ailleurs, sa transformation en est tout simplement la preuve. On voit vraiment Gon se transformer en mec ultra musclé, ultra fort, et enfin je sais pas, mais moi ça m'a vraiment marqué de fou. Et surtout on voit un personnage ultra violent, alors que Gon d'habitude c'est un petit garçon tranquille, qui est pas du tout violent à la base. Bref, ce combat m'a tout simplement marqué pour la violence qu'il apporte et le changement incroyable du personnage principal qui se transforme limite en méchant. Numéro 1, Netero contre Meruem. Le combat de Netero contre Meruem est tout simplement un combat mémorable du manga. Déjà, on a deux personnages super intéressants, et on a deux personnages qui vont vraiment se battre sérieusement pour la première fois dans le manga. D'un côté, on a Netero, le chef des Hunters, qui apporte quelque chose de, on va dire, de calme, de serein. Voilà, c'est un personnage qui a du vécu, c'est un personnage âgé, et du coup, forcément, c'est un personnage où on se dit, lui, il a eu du vécu, il a fait des choses dans le passé, voilà, il a eu un passé, tout simplement. Et de l'autre côté, on a Meruem, qui lui, eh bien, il est né il y a quelques temps, en fait, hein. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau dans le monde. Il découvre le monde, et on sait que, d'ailleurs, on l'a vu dans l'arc, que Meruem est né il y a quelques jours auparavant, et que dès sa naissance, il est très puissant, et il est devenu très très vite le chef, hein, littéralement, des chimères. Et du coup, d'un côté, on a Netero qui connaît très bien la vie et qui a appris beaucoup de choses par le passé, et de l'autre côté on a Meruem qui est né il y a pas longtemps, et du coup il est en train de découvrir le monde, et il est en train de se faire une idée du monde, même si on se rend compte qu'avec l'évolution du personnage de Meruem, il se rend compte petit à petit que en fait eh bien c'était le méchant de l'histoire, et surtout grâce au personnage aveugle, je me rappelle plus de son nom mais je vous le mettrai au montage, et bien c'est surtout grâce à ce personnage là que Meruem va changer et va devenir un petit peu plus, on va dire, gentil, ou en tout cas il va changer. Le combat entre ces deux personnages, c'est littéralement un combat de titans. C'est deux personnages surpuissants qui vont s'opposer, et ils se battent à un niveau, on va dire, quasiment égal, quasiment, voilà, ils ont un niveau quasiment équivalent, et du coup ça rend vraiment le combat super intéressant. On a la force brute de Meruem et la stratégie maîtrisée de Netero de l'autre côté, et du coup ça rend un affrontement vraiment incroyable, et c'est juste un combat trop bien. La mise en scène est impeccable, voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau là, voilà, la mise
mise en scène du combat est juste super bien réalisée, avec les mouvements, les actions, les techniques. On a aussi les techniques de Netero avec le style un petit peu Bouddha, voilà, le style bouddhiste qui est trop bien. Bon, moi franchement, je suis fan de ce combat, et puis la musique, en tout cas au niveau de l'animé et les enjeux. Hein, voilà, on a vraiment au début du combat Meruem qui veut en apprendre un petit peu plus sur la vie et qui veut juste ne pas se battre mais parler tranquillement avec Netero. Mais évidemment Netero, lui, il ne veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement affronter et tuer Meruem. Et aussi la conclusion du combat est super impactant puisque eh bien on a Meruem qui gagne le combat, et moi forcément je tenais pour Netero, et je pense que tout le monde tenait pour Netero puisque c'est le gentil de l'histoire, et du coup le fait de voir un gentil perdre ce combat, forcément c'est plus impactant. Mais même si Meruem a gagné ce combat, eh bien le personnage a quand même changé après ce combat, et du coup forcément Meruem il va mourir après, et après on sait ce qui se passe. Et du coup ce qui est intéressant aussi avec cet arc, c'est que finalement Gon et Meruem ne vont même pas se croiser, ils ne vont même pas s'affronter, alors que c'est quand même le personnage principal et l'antagoniste principal. Et je trouve ça assez fou qu'en fait ils se croisent même pas dans l'arc, alors que c'est les deux personnages, on va dire, principaux de l'arc. Moi franchement, je trouve que ce combat est tout simplement le meilleur combat du manga, voilà, clairement, parce que pour moi c'est le combat le mieux écrit, et en fait c'est le combat qui raconte vraiment le plus de choses dans le manga. Donc c'est vraiment ce que je trouve incroyable avec ce combat. Donc voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas moi c'est clairement le combat qui m'a le plus marqué, c'est mon combat favori. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez envie un petit peu de donner votre avis. Et moi ce qui m'a marqué aussi, c'est le personnage vraiment de Netero que j'ai trouvé incroyable, qui n'a vraiment pas peur de la mort et qui va affronter Meruem, même s'il sait que ça va être très difficile, mais le gars il y va quand même, il se bat quand même de toutes ses forces, même si voilà, il se rend compte que finalement eh bien il est moins fort que Meruem, et que finalement eh bien il va y laisser sa vie. Mais on voit que ça le dérange pas tant que ça, et qu'en fait eh bien, il va quand même tout donner. Et on voit aussi la confrontation entre ces deux personnages, à savoir Netero qui a vraiment travaillé toute sa vie et qui s'est entraîné toute sa vie pour maîtriser la puissance qu'il a aujourd'hui, et de l'autre côté on a Meruem qui est né il y a quelques jours auparavant et qui est déjà surpuissant. C'est mon combat préféré d'Hunter x Hunter, mais c'est aussi l'un de mes combats préférés tout court, de tout manga confondu, parce que pour moi c'est l'un des combats qui veut raconter le plus de choses en fait, et je trouve ça assez incroyable d'avoir d'un côté un personnage qui a travaillé toute sa vie, comme je l'ai dit auparavant, pour atteindre un niveau très fort, et de l'autre côté un personnage qui est né il y a quelques jours et qui directement en fait il a limite le même niveau, voire plus que Netero, alors que le gars il s'est même pas entraîné en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Et on voit aussi Meruem qui limite devient gentil et limite ne veut plus se battre, et en fait veut tout simplement parler de la vie et veut apprendre un petit peu, voilà, à savoir un petit peu comment marche le monde. Et en fait on a vraiment Meruem en fait qui se rend compte que ce qu'il fait c'est mauvais, et qui veut en fait limite changer. Enfin voilà, en tout cas c'est un petit peu comme ça qu'on voit le combat et l'évolution de ces personnages. Mais voilà, finalement on se rend compte en fait que Meruem va quand même se battre contre Netero, et mais après on se rend compte en fait que Meruem va changer après le combat, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est l'impact que le combat a eu sur Meruem. Donc voilà, tout ça pour dire que ce combat est mon combat préféré, et du coup voici un petit peu mon classement de mes 5 combats favoris de Hunter x Hunter. Et voilà, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à faire votre classement dans les commentaires. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.